Très bonne famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça, notre bien-aimé Barça, l'institution qui représente l'art et la philosophie du football dans son expression la plus pure, est toujours à l'avant-garde avec une vision qui transcende le simple marché des transferts et se concentre sur l'essence non négociable du jeu. Alors que d'autres clubs se lancent à la poursuite de noms prestigieux sans plan clair, guidés par l'impulsion médiatique ou le désespoir, nous agissons avec la sagesse, l'intelligence et la cohérence qui nous caractérisent, restant fidèles à nos principes. C'est pourquoi, bien que le nom de Kevin De Bruyne, un footballeur de talent indéniable, ait été proposé à nos bureaux, Hansi Flick, notre nouveau et brillant stratège, a pris la sage décision de bloquer son transfert. Ce n'est pas un refus d'un grand joueur par caprice, mais une réaffirmation forte de notre projet, de la direction que nous voulons prendre et de la foi inébranlable en notre propre identité. Nous avons suivi avec attention la situation de Kevin De Bruyne, un footballeur de qualité et de trajectoire indéniable, qui a décidé de ne pas renouveler avec Manchester City à la recherche d'un nouveau défi dans sa carrière. Nous savons qu'il portera toujours le club anglais dans son cœur et reconnaissant pour tout ce qu'il a vécu, mais il sait qu'il est temps de faire un pas en avant et d'entreprendre une nouvelle aventure. Et il est vrai que l'avenir du milieu de terrain belge pointe déjà loin de Manchester. Selon Sacha Tavolieri, De Bruyne est très proche de finaliser son transfert vers l'une des équipes les plus importantes d'Italie, ce qui représente un changement significatif dans la trajectoire de l'un des meilleurs joueurs de la Premier League de la dernière décennie, le SSC Napoli, champion actuel de la Serie A, un club avec des ambitions de continuer à grandir, souhaite renforcer son effectif avec son expérience et sa qualité, ce qui est compréhensible. Il apportera du talent, du leadership et de la créativité, renforçant l'équipe en championnat local et en compétitions européennes. Et bien que des annonces officielles soient attendues, marquant la fin d'un cycle en Angleterre et le début d'une nouvelle étape pour lui, nous, les culés de cœur, voyons au-delà de l'éclat superficiel et nous concentrons sur l'essence de ce que signifie être du Barça. Reconnu pour sa grande vision de jeu, sa capacité à créer des opportunités de but à partir de rien et son exceptionnel coup de pied, De Bruyne a été clé dans les succès du City ces dernières années, remportant de nombreux titres. Cependant, l'arrivée de nouveaux footballeurs et les changements tactiques dans son ancien club ont fait que son rôle, bien que n'ayant pas disparu, a légèrement diminué, le motivant à chercher de nouveaux horizons. Et c'est précisément à ce moment, à ces croisées des chemins, que la vision d'Hansi Flick brille de mille feux et que notre Barça se distingue de tout autre club dans le panorama footballistique mondial. Flick ne cherche pas des noms prestigieux simplement parce qu'ils sont célèbres, il cherche des profils qui s'intègrent, des mentalités gagnantes qui s'alignent avec la nôtre, et surtout des joueurs qui s'adaptent de manière organique à la philosophie de notre Barça et au système de jeu de haut niveau qu'il veut mettre en place. La décision de bloquer le transfert de De Bruyne, malgré sa qualité indéniable et les années de gloire qu'il a apportées en Premier League, est un acte de cohérence, de courage et de confiance inébranlable dans le chemin que nous construisons. Il ne s'agit pas de mépriser le talent, nous ne ferions jamais cela, mais de prioriser la jeunesse, la projection future, l'adaptation tactique parfaite et la durabilité économique à long terme de notre institution, des aspects vitaux pour un club comme le nôtre. Réfléchissons aux raisons fondamentales pour lesquelles cette décision de notre nouvel entraîneur est si judicieuse et pourquoi tous les culés devraient l'applaudir avec enthousiasme. Tout d'abord, il s'agit d'une philosophie et d'un projet à long terme. Le Barça est engagé dans un processus de renouvellement profond et de consolidation d'un projet à long terme, celui qui nous ramènera au sommet de l'Europe de manière durable. Nous voulons construire une équipe qui domine au cours de la prochaine décennie, ce qui implique nécessairement de miser sur des joueurs qui sont à leur meilleur moment de forme, idéalement, qui ont encore une grande mare de progression devant eux. L'âge de De Bruyne, qui en était 2025 aura 34 ans, si la référence est l'année de naissance, c'est-à-dire 1991, ne correspond pas à cette vision à long terme, aussi exceptionnelle qu'il soit encore aujourd'hui. Deuxièmement, l'adaptation tactique et le rôle dans l'équipe. De Bruyne est un footballeur exceptionnel, oui, mais son rôle et sa position sur le terrain sont très spécifiques et définis. Dans notre Barça, avec la quantité de talent et les promesses que nous avons déjà au milieu de terrain et la polyvalence que nous recherchons à chaque position, il ne trouverait peut-être pas l'ajustement parfait. Ce qui serait encore pire, il pourrait déplacer de jeunes promesses qui sont l'avenir et l'âme de notre club, les héritiers de la Masia. Hansi Flick cherche des joueurs qui s'adaptent au système et à l'identité de l'équipe, et non le système à un seul joueur, aussi star soit-il. Troisièmement, la durabilité économique est un pilier fondamental pour nous. La situation économique du Barça, bien qu'en voie de rétablissement, reste délicate et chaque euro compte. Un transfert de l'ampleur de De Bruyne impliquerait non seulement un transfert élevé, mais aussi un salaire très
très élevé, digne d'une superstar. Cette opération pourrait sérieusement compromettre notre capacité à investir dans d'autres positions que nous devons vraiment renforcer ou dans des joueurs plus jeunes qui, à long terme, pourraient avoir un impact plus important et un retour sur investissement plus significatif pour le club. C'est une décision de pure responsabilité et de vision pour l'avenir de notre institution, et non un caprice du moment. Quatrièmement, la confiance inébranlable dans les talents de la maison. Le Barça a toujours misé et doit continuer à miser sur sa pépinière, sur le talent qui émerge de la Masia, la meilleure usine de footballeurs au monde. Cette décision de ne pas recruter de Bruyne renforce la confiance en nos jeunes milieux de terrain, en ces footballeurs qui ressentent l'écusson comme personne, qui ont grandi avec l'ADN du Barça et qui sont appelés à être les prochains piliers de notre équipe, la colonne vertébrale de notre avenir. Pourquoi recruter quelqu'un de l'extérieur à un coût si élevé alors que nous avons la qualité, la passion et l'avenir garantis à la maison? Enfin, en cinquième lieu, éviter une dépendance à court terme. Pensez-vous que c'est la plus judicieuse et visionnaire pour l'avenir et la philosophie de notre Barça? Êtes-vous d'accord avec la stratégie de prioriser la jeunesse et l'ajustement tactique, parfait sur un nom établi, même au crépuscule de sa carrière, aussi brillant il était? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Alors que d'autres clubs célèbrent les promotions ou les maintenus avec la souffrance qui les caractérise, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment. L'excellence individuelle, la projection et la mentalité appropriée pour porter nos couleurs. Et à cette occasion, le regard de notre direction technique s'est posé sur un nom qui, bien qu'étranger à notre sillage de triomphes les plus récents, a démontré une énorme valeur et une qualité indéniable. Joan Garcia, le prometteur gardien de but de l'Espagnol. La nouvelle de la permanence de son club en première division, obtenue avec la souffrance, l'effort collectif et cette dose d'épopée qui s'est traduite par une explosion de joie au RCDE Stadium, nous rappelle la passion qui entoure ce sport. Mais ce qui nous intéresse vraiment, nous les culés, ce qui capte notre attention stratégique, c'est le message, presque un adieu anticipé, de ce jeune gardien. Alors que les supporters de son club envahissaient le terrain pour célébrer leur réussite, Joan Garcia, la voix brisée et l'émotion à fleur de peau, a reconnu que son avenir était loin de son club actuel, que son cycle là-bas semblait toucher à sa fin. Je suis conscient de ma situation et de celle de l'Espagnol. Quoi qu'il arrive, je pars la tête haute, heureux d'avoir contribué à ce que nous restions dans l'élite. Furent ces mots émouvants, un écho de gratitude et d'ambition contenue. Un message qui, pour l'œil perspicace du Barça, sonne comme une invitation directe, un appel à la grandeur, à l'opportunité de croître exponentiellement dans le club le plus admiré du monde. Le jeune gardien, surnommé l'ange de Sarria par les supporters de son club, a été clé dans les moments décisifs de la saison pour son équipe. Ses performances stellaires sous les poteaux, ses interventions miraculeuses et sa solidité dans les moments de pression maximale n'ont pas échappé à nos recruteurs expérimentés, toujours attentifs à tout talent pouvant s'intégrer à l'exigence supralative du Barça. Bien que son départ semble imminent de son club actuel et que son discours sonnait plus comme un remerciement émouvant que comme une continuité contractuelle, pour nous, dans la ville comtale, c'est une opportunité en or, une pépite à polir qui s'intègre parfaitement à notre philosophie. Joan part comme un héros pour eux, laissant une empreinte indélébile dans les buts blancs qui azulent, mais il pourrait arriver comme une bénédiction, comme une pièce clé pour l'avenir de la cage du Barça. Et c'est là que la vision stratégique du Barça entre en jeu. Démontrons une fois de plus pourquoi nous sommes leaders en gestion sportive et en détection de talent. Il est spéculé, avec raison et avec les informations de première main que nous gérons toujours, sur l'avenir de notre gardien actuel, Iñaki Peña. Il a démontré sa valeur à maintes reprises lors de moments ponctuels, suppléant avec professionnalisme. Mais la compétition dans un club comme le nôtre est féroce et la recherche de la perfection est un principe non négociable. Si Iñaki Peña décidait de chercher de nouveaux horizons, que ce soit pour un plus grand protagonisme difficile à garantir au Barça, ou pour toute autre raison personnelle ou professionnelle, le nom de Joan Garcia émerge avec une force écrasante comme un candidat idéal, non seulement pour combler une éventuelle perte, mais pour rejoindre et renforcer encore notre garde en compétition au plus haut niveau et apportant du sang neuf. De plus, et c'est crucial, Hansi Flick a donné son feu vert à cette possibilité. Notre nouvel entraîneur, avec sa mentalité gagnante et son exigence, voit en Joan Garcia un profil qui s'adapte parfaitement à ce qu'il recherche pour notre garde. Le recrutement de Joan Garcia ne serait pas seulement une incorporation de plus à l'effectif, ce serait un pari stratégique et d'avenir pour la garde du Barça, un investissement intelligent dans le jeune talent local qui connaît notre idiosyncrasie. Réfléchissons aux qualités exceptionnelles que ce jeune gardien apporterait à notre glorieux club, des qualités qui en font un candidat idéal pour l'exigence culée. Sa jeunesse et sa projection illimitée en font un profil idéal. À ses 23 ans, je suppose que Joan Garcia, né le 4 mai 2001,
aura 23 ans à l'été 2025. Il a tout l'avenir devant lui, avec une maturité surprenante pour son âge. Au Barça, avec les meilleurs entraîneurs de gardiens du monde et l'exigence quotidienne de l'élite, sa croissance serait exponentielle et son adaptation au style de jeu serait naturelle. Nous pourrions être face au futur gardien titulaire, non seulement de la sélection espagnole, mais aussi de notre club pour la prochaine décennie. Un investissement à long terme qui nous assurerait une position clé et qui continuerait avec la tradition des grands gardiens dans notre club. Il a démontré avoir une grande performance sous pression, une qualité indispensable au Barça. Il a été un gardien décisif dans les moments critiques pour son équipe, des matchs qui valent les promotions et des maintenus, démontrant un sang-froid et un tempérament difficile à trouver chez des footballeurs si jeunes. Ses capacités à performer au maximum dans les moments de tension maximale, lorsque le cœur des autres équipes se serre, est vital au Barça, où chaque match est une finale et chaque erreur se paie cher. Sa solidité et ses réflexes impressionnants en font un mur sous les 3 poteaux. Johan Garcia est un gardien au réflexe félin, capable de sortir des balles impossibles à bout portant. Son placement sous l'arceau, son anticipation et sa capacité à fermer les angles à l'attaquant en font une barrière presque infranchissable, une garantie de sécurité pour la défense qui s'aligne devant lui. De plus, il a une bonne sortie de balle, une caractéristique de plus en plus valorisée et cruciale dans le football moderne et surtout dans la philosophie de jeu du Barça. Dans la conception actuelle de notre jeu, le gardien est le premier constructeur de l'action, celui qui initie l'attaque avec critère et précision. Johan Garcia a un bon pied, une vision de jeu claire et une précision dans la passe qui lui permettent d'initier l'action depuis l'arrière avec toute la confiance. Quelque chose que notre système de jeu, basé sur la possession et la construction depuis l'arrière, valorise énormément. Enfin, mais non des moindres, il possède une mentalité gagnante à toute épreuve. Malgré les difficultés et les tempêtes de son équipe, il a maintenu une mentalité forte, a démontré du leadership et a lutté jusqu'à la fin sans jamais baisser les bras. Cette résilience, cet esprit compétitif inébranlable et cette ambition sont des qualités indispensables au Barça, où la victoire est le seul chemin et où l'exigence est maximale à chaque entraînement et à chaque match. La possibilité que Johan Garcia arrive au Spotify qu'on nous enthousiasme énormément, nous tous les culés. Ce serait un mouvement intelligent et stratégique, un investissement dans l'avenir de notre garde qui nous assurerait une garantie de premier niveau pour de nombreuses années et qui, de plus, s'aligne avec l'idée d'avoir du talent local formé en Catalogne. Alors que d'autres équipes s'affairent à chercher des solutions temporaires ou à court terme, ou se lamentent de leurs limitations économiques, le Barça planifie avec une vision d'avenir à long terme. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour notre club. Alors que d'autres clubs s'affairent à renouveler leurs effectifs ou à chercher des solutions pour leurs équipes, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, l'excellence individuelle combinée à l'adaptation parfaite à notre style, la projection et la mentalité appropriée pour porter nos couleurs sacrées. Et à cette occasion, le regard de notre direction technique, avec l'approbation d'Hansi Flick, s'est posé sur un nom qui brille de 1000 feux en Premier League, Kaoru Mitoma. Nous avons pris note, presque avec un sourire de supériorité, de la manière dont le Bayern Munich, ce club qui essaie toujours de se mesurer au grand, a posé ses yeux sur cet ailier japonais de 28 ans. Ils le veulent pour remplacer Leroy Sané dans leur tentative de donner un nouveau souffle à l'effectif et de rester compétitif dans leur championnat local. Quelles ambitions si modestes en comparaison des nôtres. Nous ne cherchons pas un nouveau souffle pour maintenir une domination régionale. Nous cherchons l'éclat, la vitesse et la magie qui nous permettront de conquérir l'Europe encore et encore, laissant nos rivaux plonger dans le désespoir. Qu'ils se contentent de la Bundesliga, car nous visons la champion. La saison de Mitoma en Angleterre n'est pas passée inaperçue pour personne, et encore moins pour nos recruteurs expérimentés, qui ont un œil clinique pour le talent pur et différentiel. Sa capacité à déborder les défenseurs avec une facilité déconcertante, son habileté innée à créer des occasions dangereuses à partir de rien et son apport surprenant en but ont attiré l'attention de plusieurs équipes importantes. Oui, mais c'est le Barça qui a montré un intérêt concret, ce qui est plus important, stratégique à le recruter. Mitoma combine une vitesse diabolique que peu de joueurs peuvent égaler, une technique exquise qui évoque l'ADN de la Masia et une vision de jeu qui s'intègre parfaitement au style offensif vibrant et gagnant qui caractérise notre Barça. Hansi Flick a demandé son recrutement, ce qui nous donne la confirmation définitive qu'il est le profil dont nous avons besoin. Nous ne nous contentons pas de moins que l'excellence à chaque position, et nous savons qu'il nous apportera un plus de qualité sur le flanc gauche que peu dans le monde peut offrir. Alors que le Bayern Munich, dans son désir de rester pertinent dans l'élite européenne, cherche un remplaçant pour un joueur qui, bien qu'ayant été important pour eux, semble être au crépuscule de son cycle, le Barça mise sur la fraîcheur, l'audace et la faim insatiable de gloire que Mitoma a démontré dans l'une des ligues les plus exigeantes du monde.
Il n'apporte pas seulement cette étincelle nécessaire à l'attaque, comme si c'était un simple détail sans importance. Il apporte un véritable incendie, une capacité à déséquilibrer les matchs à lui seul que peu de joueurs dans le monde possèdent et qui est si vital pour déstabiliser les défenses ultra fermées. Et cela, madridistes et Atlético, est quelque chose que vos équipes connaissent à peine, habituées à un football plus prévisible, sans cette magie et cette fantaisie que nous seuls pouvons offrir. Bien qu'il n'y ait pas encore de détails officiels sur les négociations, l'intention du Barça est claire et ferme. Assurer l'incorporation de Mitoma le plus tôt possible. Nous voulons que notre nouvel ailier s'intègre pleinement pendant la pré-saison pour qu'Hansi Flick, notre flamboyant entraîneur, puisse le modeler, le polir et en tirer le meilleur parti dès le premier jour, en lui inculquant le style de jeu qui nous mènera à nouveau au sommet. Ce serait un recrutement clé pour l'ensemble blaugrana, un mouvement qui nous permettrait de faire un bond de qualité significative dans une position cruciale, nous dotant d'une profondeur offensive encore plus grande, quelque chose de fondamental pour affronter les exigences de toutes les compétitions et pour continuer à dominer le ballon. Pour Mitoma, cette opportunité représente le véritable grand pas dans sa carrière, le moment culminant que tout footballeur espère. Rejoindre un club avec l'histoire, l'exigence et la grandeur inégalée du Barça n'est pas un simple défi. C'est le couronnement de sa trajectoire, le rêve doré de tout footballeur qui aspire à l'immortalité et à laisser une empreinte indélébile. La Bundesliga, où le Bayern Munich semble vouloir l'emmener, est un bon scénario, oui, avec ses stades pleins et son football vertigineux, mais elle ne se compare en rien à la vitrine mondiale et à la transcendance que offre le Spotify Camp, où les grands talents deviennent des légendes vivantes et les moments mémorables sont gravés à jamais dans l'histoire du football. Ici, au Barça, il aura l'opportunité de démontrer son talent sur la plus grande scène du monde et d'aider une équipe aux ambitions infinies, qui ne se contente pas de gagner, mais de dominer chaque match, chaque compétition, chaque saison, avec notre style unique et inimitable. La possible arrivée de Mitoma au Barça est sans doute l'une des nouvelles les plus intéressantes et excitantes du marché des transferts. Une véritable bombe informative qui laisse les autres bouche bée et envieux de nous imiter. Il ne s'agit pas seulement d'une opération d'achat-vente, c'est une déclaration d'intention. Un message clair et contint à nos rivaux en Espagne et en Europe. Le Barça continue de rechercher la perfection, continue de renouveler son effectif avec les meilleurs joueurs disponibles, peu importe d'où ils viennent, tant qu'ils ont la qualité technique, la mentalité gagnante et la faim insatiable de triompher qui sont exigés dans notre maison. C'est la confirmation que notre direction, avec Hansi Flick à sa tête, a les idées claires et ne va pas s'écarter du chemin qui nous mènera à nouveau à la gloire. Le débordement et la vitesse de Mitoma sont une bénédiction, une qualité différentielle qui nous donnerait un énorme plus offensif, quelque chose qui nous a manqué à certains moments. Sa capacité au 1 contre 1 est pratiquement imparable, ce qui nous permettrait d'ouvrir des défenses fermées et ultra fermées qui nous ont tant fait souffrir, de créer des espaces vitaux dans des zones congestionnées du terrain et, surtout, nous donnerait cette étincelle et ces fantaisies dont nous avons tant besoin pour briser les lignes rivales, même les plus organisées et compactes, qui se referment tant contre nous pour essayer de freiner notre jeu. Il n'est pas seulement un dribbleur né qui enchante avec ses feintes. C'est un joueur avec une capacité de but et d'assistance exceptionnelle, avec un flair de but inné qui le place au bon endroit et au bon moment pour marquer, et avec une vision de jeu privilégiée pour donner la dernière passe, cette passe précise et millimétrée qui brise l'égalité et laisse le coéquipier seul face au gardien. Prêt à pousser le ballon au fond des filets face au grand intérêt de notre club pour Kaoru Mitoma pour renforcer notre flanc gauche et avec l'approbation d'Hansi Flick. Que pensez-vous de ce possible recrutement ? Pensez-vous qu'il serait le joueur idéal pour apporter cette étincelle, cette vitesse et ce déséquilibre dont nous avons besoin en attaque, menant notre équipe à de nouveaux sommets d'excellence et de domination? L'idée de voir cet ailier japonais briller avec notre maillot Spotify Camp, apportant sa magie, ses buts et son débordement infatigable à notre histoire déjà légendaire, vous enthousiasme-t-elle? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.